Attendons-nous la bonne heure? Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 22 mars 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour, bonne journée. Nous commençons aujourd'hui une autre pilule de l'Évangile. Beaucoup de lumière et de paix à votre cœur et bien sûr, toujours je vous souhaite de la joie pour chaque étape de votre promenade. En ce qui concerne la pilule de l'Évangile d'aujourd'hui, je voulais vous poser une question. Quel est le meilleur moment? C'est exactement ce que vous avez entendu. Quel est le meilleur moment pour prendre des décisions qui semblent difficiles au premier abord? Avez-vous pensé à cela? C'est une question très intéressante. Certainement, cela doit vous arriver parce que cela m'arrive aussi tout le temps. Et je pense, avec nous tous, constamment, nous avons des situations que, si nous pouvions, nous les laisserions pour le lendemain ou encore plus. C'est la fameuse attitude de reporter à plus tard, la tendance à différer. Savez-vous, ces questions qui sont méchantes, désagréables, que vous devez résoudre et ne résolvez pas. C'est ce dont je parle. Il y a d'innombrables situations. Cela peut être un problème dans votre travail, une conversation avec votre mari ou votre femme, des difficultés avec les enfants. Parfois, c'est la chambre à ranger et vous ne la rangez pas, une facture que vous devez payer et vous ne la payez pas, des excuses qui doivent être dites mais qui ne le sont pas, le travail de bénévolat social que vous devez faire mais vous avez une excuse pour ne pas le réaliser. Le fait est que les jours passent, que le temps passe et que nous ne faisons pas ce qui doit être fait parce que nous nous retrouvons avec l'excuse vide. J'attends le bon moment. Eh bien, la question est, y a-t-il vraiment un certain temps où faisons-nous le bon moment? Eh bien, la question est, y a-t-il vraiment un certain temps où faisons-nous le bon moment? Une des choses les plus incroyables que l'Évangile m'a enseigné jour après jour, c'est que celui qui fait le bon moment, c'est moi. Dieu nous a donné le libre arbitre. Le libre arbitre signifie que nous sommes responsables de nos choix. Et une personne consciente évite d'agir par impulsion, mais ne reporte pas tout non plus. Et si le bon moment n'arrivait pas, et que vous désincarniez au milieu de la route? Ricardo, quelle étrange chose à dire! Mais c'est vrai. Êtes-vous sûr que vous serez ici demain? Vaut-il la peine d'attendre si longtemps pour s'excuser auprès de ceux qui vous aiment? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de remettre à plus tard un rêve, un objectif important pour votre cœur, en attendant le bon moment? Attention! Qui fait le bon moment, c'est nous. Le bon moment est fait avec notre cœur. Nous devons créer les opportunités pour que nos vies soient meilleures, pour que nous puissions faire bouger les choses. Il n'existe pas de place pour semer la lumière et le bien. Vous faites la place. Il y a quelque temps déjà, je vous raconte une histoire que je vais répéter ici. Je pense qu'elle est belle et qu'elle illustre cette situation. Un garçon a été admis dans un centre intensif avec d'autres personnes. Chaque matin, les gens qui étaient au courant lui parlaient parce qu'il était le seul à se tenir près de la fenêtre. « Bonjour, bonjour !» Et le garçon répondait « Bonjour !»« Comment se passe la journée aujourd'hui ?» Il regardait à la fenêtre et disait « C'est beau, ensoleillé, merveilleux. » Et puis les autres patients, certains ne pouvaient même pas entendre ou communiquer correctement parce qu'ils avaient une trachéotomie. Ils souriaient parce qu'ils imaginaient cette belle journée. Et ce fut ainsi pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'ils ne résistent pas malheureusement et désincarnent. Ils ont mis une autre personne à sa place ensuite. Eh bien, après la période de tristesse, les compagnons de chambre ont commencé à demander la même chose pour le nouveau patient qui se tenait près de la fenêtre. « Dis-nous, comment est la journée dehors ?»
Le garçon regardait par la fenêtre et a dit « Je ne sais pas. » « Comment pourriez-vous ne pas savoir ? » « Je ne sais pas, il y a un énorme mur ici. »« Ah non, le garçon qui était là avant toi nous a toujours dit qu'il faisait beau, que c'était beau, qu'il y avait un oiseau qui chantait. » Et il a dit « Il devait avoir des hallucinations parce qu'en fait, je ne vois qu'un mur ici. » En bref, ce garçon voulait voir la belle journée et partager le beau spectacle avec ceux qui l'entouraient. Il a fait le bon moment en élevant l'humeur des gens autour de lui, même en ayant les difficultés qu'il avait. Comprenez-vous l'idée ? Amener l'évangile dans nos vies est la meilleure chose que nous puissions faire, beaucoup plus important que la décoration des versets, sustras ou pratiques spirituelles, et de le faire avec la pratique quotidienne. Quand il s'agit de préparer de la nourriture, de parler à quelqu'un, de prendre une douche, remercier Dieu. Il le fait au quotidien, dans les tâches de base du quotidien. Apportez plus de gratitude à votre vie. Amenez plus de conscience. Et rappelez-vous que le bon moment pour changer, ce que vous devez changer, est maintenant. Parce que c'est le seul moment que vous avez. L'avenir, c'est la spéculation. Nous ne savons pas s'il existera, et le passé est parti. La seule certitude dont nous disposons est le moment présent. En fait, c'est pour ça qu'on appelle ça le présent. Alors, s'il vous plaît, ne jetez pas votre cadeau. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, la lumière et paix pour votre cœur, et le courage de faire ce qui doit être fait, et arrêtez de reporter ce que, bien sûr, attend le bon moment, qui est à vous de décider. J'espère que ce soit le plus tôt possible, d'accord ? Il est toujours temps d'être heureux et de recommencer. Et vous le savez déjà, merci beaucoup pour l'amour du partage des pilules de l'Évangile. Et à bientôt mes amis, à très bientôt, faisant ce qui doit être fait.